Caroline et je travaille dans les médiathèques de Saint-Germain-en-Laye. Aujourd'hui, je vais vous raconter Le vilain petit canard, la version de Claude Clément illustrée par Éric Battu. Cric, crac, les branches craquent, mon conte sort du lac. Écoutez, regardez, entendez, imaginez. C'est l'été. Maman Cane a fait son nid au bord de l'eau. Patiemment, elle couve ses œufs. Soudain, clac, clac, les coquilles craquent et tous les canetons joyeux découvrent la vie autour d'eux. Tous? Non. Dans un œuf presque géant, il en reste un, qui dort encore, tout tranquillement. La maman couve de nouveau. Et enfin, pip, pip, le bébé sort en frétillant. Il est si grand et si laid que maman Cane le regarde en disant « S'il nage, c'est un caneton. Sinon, c'est un dindon. » Coin, coin, coin. Ces trois petits plongent alors dans les flots. Le plus gros les suit aussitôt. Et la maman pense cette fois « Il est adroit et pas si vilain que ça. Je le protégerai des moqueries de la basse-cour et de l'appétit du chat. » Mais malgré tous ses efforts, elle ne peut empêcher les poules, les dindes et les pintades de ricaner et d'embêter son pauvre bébé. Alors, tout vilain, tout chagrin, celui-ci finit par se sauver. Le malheureux caneton se réfugie dans un marais où des oies sauvages se sont posées. « Tu es drôle d'être si laid, s'exclame-t-elle. Veux-tu partir en voyage avec nous? Cela nous distraira. » Mais tout à coup, pan, pan! Des chasseurs abattent les oies à coups de fusil et l'eau devient rouge sang. Tout vilain, tout chagrin, le petit canard n'a plus qu'à s'échapper. Le soir, il arrive devant une pauvre cabane. Là vit une paysanne avec sa poulette et son chat. En voyant le canard, la vieille femme se dit « Miam miam, si c'est une cane, elle donnera des œufs plus gros que ceux de ma poule. » Et elle ouvre sa porte au petit canard. Mais au bout de plusieurs semaines, « Il ne sait même pas faire de ronron, miaule le chat. Il n'a pas pondu un œuf, pas même un rikiki, caquette la poulette. » Tout vilain, tout chagrin, le petit canard est obligé de s'en aller. Le voilà maintenant qui s'amuse tout seul. Il nage, plonge et barbote dans l'eau de l'étang. Mais l'automne se termine. Les feuilles tombent jusqu'à la dernière. C'est l'hiver. Tout gelé, le vilain petit canard agite les pattes dans un trou d'eau glacée afin de ne pas s'y trouver prisonnier. Un soir, au soleil couchant, de grands oiseaux blancs s'envolent en criant pour le saluer. Étonné, il s'entend répondre avec la même voix, mais il n'ose pas les rejoindre. Le soleil revient, annonçant le printemps. Trois cygnes majestueux apparaissent au détour d'un fourré. Le petit canard songe avec tristesse. « Si je m'approche, ils vont me massacrer. Tant pis, plutôt être tué que de continuer à être moqué, battu, chassé. » Alors, il déploie ses ailes et vole vers les grands oiseaux blancs qui l'accueillent gentiment. Des enfants s'approchent de la berge et s'écrient « Venez voir, il y a un nouveau !» Tout vilain, tout chagrin, le petit canard contemple son image dans le miroir de l'eau. Le voici devenu un cygne merveilleux. Jamais il n'aurait cru être un jour aussi heureux. Cric, crac, les branches craquent. Mon conte retourne au fond du lac. Au revoir.